L'industrie de la banane a une histoire d'exploitation humaine et environnementale. Le modèle d'affaires des grandes entreprises bananières a été vraiment fondé sur de la main-d'œuvre gratuite et l'utilisation des terres gratuites. C'est pas durable, ça, comme modèle. Les grandes problématiques du commerce de cacao, c'est que comme le sucre, ce sont des productions agricoles qui ont comme origine l'esclavage. Toute cette industrie-là s'est développée sur un rapport de pouvoir, sur une exploitation brutale et qui a permis à très peu d'entreprises d'avoir une mainmise sur un pourcentage élevé de l'industrie, de ces filières-là. Le commerce équitable nous donne un cadre éthique dans lequel on travaille. Il faut qu'on respecte un prix minimum, c'est comme un salaire minimum qu'on donne à nos producteurs pour leurs bananes. On paye aussi une prime sociale qui est utilisée par les coopératives pour des projets de développement communautaire. Quand les acteurs équitables sont arrivés dans le marché, c'est la première chose qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu court-circuiter ce rapport-là pour essayer d'établir, une relation directe, 2, une relation à long terme, et 3, établir des conditions qui sont favorables pour le producteur, qui leur permettent de planifier à long terme, qui leur permettent de vivre dignement puis d'être rémunérés justement pour leurs produits, et ensuite de voir comment ils pouvaient s'investir dans cette chaîne de valeur-là pour aller justement chercher la plus-value. Yo creo que la siembra es diferente, es una cooperativa, al igual que nosotros, que no se enfoca solamente en las ganancias. Norandino integra a 7,000 pequeños productores en 6 regiones importantes en el norte del Perú. On travaille avec entre 20 et 25 groupes de producteurs, de petits producteurs sur le terrain. On travaille exclusivement avec des groupes qui sont organisés de façon démocratique. Pour nous, ce qui est important, c'est de se donner une vision à long terme avec les producteurs. On a aussi misé beaucoup sur essayer de créer des débouchés pour des produits à valeur ajoutée, pour que les producteurs ne soient pas seulement des vendeurs de produits bruts, du cacao en grains, du café en grains, de la canne à sucre. Quand on a commencé à travailler avec Mandouvira, on devait passer à travers des moulins à sucre privés. Et là, avec la construction de leur usine, ils vont chercher l'ensemble de la valeur ajoutée du produit. Quand on a commencé à faire du commerce équitable, il y avait très peu de producteurs qui pouvaient offrir des produits à valeur ajoutée. En 15 ans, on a vu quantité de projets voir le jour. Et ça, en soi, ce sont des petites révolutions à l'intérieur de ces chaînes-là, parce que ça permet aux producteurs d'aller chercher 100% de la valeur du produit. El aporte más importante del comercio justo está ahí en fortalecer la organización, en apoyar este proceso de construcción de un tejido social, ¿no? El productor ha mejorado sus ingresos, el productor envía sus hijos a que estudien en la universidad. Entonces, eso llamamos nosotros impactos de carácter, digamos, económicos, evidentes, sociales, ¿no? Porque se trata de un productor diferente, un productor que ha recuperado la autoestima. Hoy día tú puedes ver un cambio en todo el territorio, la economía local se ha dinamizado, es un desarrollo sano. L'argent qui est réinvesti dans ces communautés à travers les primes du commerce équitable sont vraiment pour le bénéfice direct des communautés, des caféiculteurs, mais de la communauté au sens large aussi. Ce matin, on est dans un des cafés Bistrot Vanout, en plein centre-ville de Montréal. Dans chacun des 47 établissements des Bistrot Vanout, tout le café qui est servi est 100% équitable. Keurig Canada est un des gros joueurs dans l'industrie canadienne du café. On a 35 marques et 180 variétés qu'on offre. Et on torréfie ici même à Montréal, dans notre usine du quartier Saint-Michel, tout le café qui est redistribué à travers nos différents canaux.
L'importance pour Vanout d'avoir une relation directe avec nos producteurs de café, c'est que ça nous permet de mieux comprendre la réalité d'où vient notre produit. Ça fait depuis 2001 que Vanout travaille avec la coopérative Montaña Verde. Montaña Verde es una organización de 146 miembros, todos activos, todos certificados Fair Trade, los cuales comercializan su café aquí en Canadá a través de Vanout. Equifruit travaille avec 2 coopératives de petits producteurs au niveau de la banane. Une coopérative d'à peu près 400 petits producteurs qui ont en moyenne 1,5 hectare. Et ensuite, en Équateur, une coopérative dans le sud du pays qui s'appelle Lasso Guabo. 125 producteurs avec en moyenne entre 5 et 10 hectares. Il existe, oui, sous le commerce équitable des bananes bio et des bananes conventionnelles. Mais par exemple, sous la banane conventionnelle, la liste des pesticides qu'on peut utiliser sur la plantation est très, très restreinte. Et la santé et la sécurité du travailleur est au premier plan. On sait que les travailleurs sur la plantation sont exposés 1000 fois plus que nous, les consommateurs au Canada. Donc un choix bio pour nous, chez Equifruit, c'est autant de protéger les travailleurs sur la plantation que de nous protéger ici au Canada. On a rencontré une des productrices, une femme de 61 ans, qui nous dit nous, on mange notre fruit. Si ce n'est pas du bio, même nous, on ne va pas le manger. Ça nous protège, nous, sur la plantation en travaillant, mais aussi pour nous dans notre consommation de tous les jours. Les épices et les noix de coco Chas Organics sont cultivées par des producteurs au Sri Lanka qui sont des petits producteurs. On parle de jardins forestiers, dans le fond, où on a des arbres, des vignes, des petites plantes par terre et tout cohabite ensemble dans un équilibre naturel. I think it's very important for us to recognize the food that we eat and also the people that grow that food and understand that relationship and respect them. Donc, la cannelle et le curcuma font partie de notre ligne d'épices biologiques et équitables. Et à part ça, on a aussi le lait de coco, qui est aussi biologique et équitable. Cinnamon that we sell have a very different appearance. It has a lighter color and there's many layers rolled up in there. When you break it, you can break them very easily and you can break them into flakes with your fingertips. So this is true cinnamon. J'ai eu la chance d'aller au Sri Lanka puis vraiment visiter toutes les fermes d'épices. Le curcuma sortait comme ça, sauvage de la terre avec du gingembre. Là, il y a un arbre à cannelle. Là, il y a du poivre noir, de la cardamome. C'est vraiment pas planté en rangée. Ça pousse, ils n'ont pas détruit comment ça pousse naturellement au Sri Lanka. Les jeunes agriculteurs là-bas aussi voulaient continuer à respecter ce que leurs grands-parents avaient fait, continuer à faire pousser les aliments comme la nature a décidé de les faire pousser. J'ai commencé à utiliser les produits de Chas Organic tout simplement à cause de la fraîcheur puis leur goût, ça se sent tout de suite. Puis à tous les cuisiniers à qui je fais goûter ou à tous les clients, l'odeur, la fraîcheur, la qualité des épices, des produits, ça n'a rien à voir avec les autres épices conventionnelles. Donc, c'est vraiment un avantage pour notre cuisine. Je pense que ça rend mon travail beaucoup plus facile. 80% des gens qui font le travail, les produits de nos boutiques, c'est des femmes. Ce qu'on regarde en ce moment, c'est un panier qui vient de Bangladesh. Il est fait de sari recyclé. Une fois que c'est déchiré, au lieu de le jeter, donc il protège l'environnement. Il réutilise ces saris-là pour faire d'autres produits. Oui, ça sent la canneberge. Oui, ben c'est tout à fait. Ouais. Le beurre de karité provient de la coop Nounouna au Burkina Faso.
Présentement, elles sont plus ou moins 5000 femmes qui apportent leur beurre de karité à la coop. Le beurre de karité, c'est un gras qui provient d'un arbre qui pousse uniquement en Afrique de l'Ouest. Et à l'intérieur du fruit, il y a l'amande. Et c'est cette amande-là qui est broyée par les femmes pour en faire justement le produit qu'on voit là. Karité de la Pointe, c'est une entreprise qui fait des soins corporels à base de beurre de karité, bien sûr. Les savons, par exemple, ont 50 % de beurre de karité, ce qui fait un produit très riche, très hydratant pour la peau. C'est très important d'avoir mes produits dans les boutiques 10 000 villages parce qu'on a le même souci équitable. Je pense que quand on parle de changement climatique, d'environnement, de biodiversité, de justice sociale, de la place des femmes dans l'économie, de la démocratisation de l'économie, c'est tout ça le commerce équitable. Merci, comme citoyen, de vous impliquer en éduquant les gens autour de vous, en sensibilisant les gens autour de vous et en faisant la promotion. Les consommateurs, le pouvoir est entre vos mains. C'est vous qui faites en sorte que les entreprises comme Keurig, comme Vanout offrent plus de café certifié équitable. Si vous criez haut et fort, vous en demandez, on n'aura pas le choix que de répondre à la demande et offrir encore plus de café certifié équitable. Le consommateur décide en quel monde il souhaite vivre. Est-ce que c'est un monde où tout le monde sur la chaîne est respecté et bien traité, ou est-ce que c'est un monde où on choisit un produit peu cher qui a été fait sur le dos de quelqu'un d'autre? C'est vraiment ça le pouvoir du consommateur au Canada. C'est un tout petit geste, mais qui a un gros impact.